Smart philo, travailler et jouer, est-ce que c'est contradictoire? On va en parler. Travailler en s'amusant, parce que certains disent moi j'ai envie de travailler, mais j'ai quand même aussi envie de m'amuser. On en parle avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre, vous êtes docteur en philosophie, directeur d'IFAE, 10 clés pour repenser le management sur Aristote, à travers Aristote. C'est votre dernier livre. Concrètement, le jeu est au cœur de nos vies. Voilà, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on joue, l'être humain a toujours joué, mais paradoxalement, on oppose souvent jeu et travail. Quel regard vous portez, vous, le philosophe, sur cette question? Il y a un paradoxe ou pas? Alors je crois qu'en ce qui concerne le jeu, au sein des entreprises, il faut bien voir qu'en fait, il y a plein de valeurs différentes et d'univers de valeurs différentes dans l'entreprise. Il y a évidemment les valeurs de la performance qui sont fondamentales. Il y a les valeurs de l'éthique pour faire en sorte que les gens soient bien payés, etc., des valeurs. Et puis il y a la valeur du fun, il y a la valeur du plaisir qui est absolument importante aussi et qui est liée à la convivialité, au fait de fêter les réussites, etc., etc. On joue beaucoup quand même, 73% jouent occasionnellement, c'est un sondage, et que 58% régulièrement. Et ça a progressé. Oui, il y a eu une progression dans le jeu. C'est un échappatoire. C'est-à-dire que je crois effectivement que nos contemporains ont le sentiment que la vie est de plus en plus difficile. Et lorsque l'on traverse des moments de difficulté, eh bien, on a besoin de se référer à des moments, je dirais, de distraction, où on va respirer, où on va avoir une activité libre, de jeu, de fun, etc., pour revenir, si possible, au travail ensuite. Alors, ce qui est passionnant, c'est que, évidemment, un philosophe qui ausculte la littérature, ça devient encore plus passionnant. Et vous avez choisi de nous raconter, là, à travers, pour justifier ce sujet, d'ailleurs, la barrière de Tom Sawyer. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on l'oblige à travailler. Exactement. C'est Todd Polly qui l'oblige à peindre. Tu vas peindre une barrière. Et lui, malin, pour ne pas se faire railler par son copain qui passe et qui lui s'amuse. Ben Rogers. Il invente, il fait un pas de côté. Racontez-nous. Exactement, c'est exactement ça, effectivement. Le pauvre Tom Sawyer est obligé de peindre une barrière qui est longue. C'est un travail fastidieux. Et il voit son copain qui arrive, Ben Rogers, qui va évidemment se ficher de lui, bien sûr. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va adopter, il va jouer, il va adopter un comportement. Et ce comportement, ça consiste non pas à jouer le besogneux, mais à jouer l'artiste, n'est-ce pas, qui va peindre ça. Il décale, il observe. Qu'il observe, il se recule, il dit oui, ça c'est bien. À tel point que Ben Rogers va avoir envie de peindre à son tour, alors que lui, il est parti pour passer devant Tom Sawyer pour aller se baigner. Vous évoquez aussi, ça c'est important, le fameux livre de Roger Caillois, Les jeux et les hommes. Ça c'est un livre aussi fondateur. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on joue sur le plan philosophique? Qu'est-ce que ça dit de nous? Alors, ce livre est génial. Si ouais, je peux me permettre, Roger Caillois, il est extraordinaire. Il y a 4 grandes catégories de jeux, nous dit-il, et vous allez voir qu'il y a un rapport avec le travail. 1, la concurrence, le jeu, le foot, etc. C'est des équipes l'une contre l'autre, agone. 2, mimicry, le fait d'imiter, je joue aux cow-boys et aux indiens, je joue à Batman, etc., etc. 3, le vertige, comme les montagnes russes, vous savez, où la sensation de vertige qui est extraordinaire. Et puis, le jeu de chance. La chance, le jeu, bon, voilà. Et donc, vous voyez bien qu'en fait, ces valeurs, qui sont des valeurs que l'on sert dans le jeu, on les retrouve aussi dans l'entreprise. La concurrence est bien présente. On joue des personnages au sein de l'entreprise, forcément. On a le vertige, par exemple, du financier qui va prendre un risque considérable. Et il y a l'opportunité de la chance que l'on a, que l'entrepreneur va prendre, etc. Donc, vous voyez, il y a des points, je dirais, des liens à faire entre le monde du jeu et le monde du travail. Le travail, est-ce qu'il est irréductible au jeu? Parce que ça reste quand même compliqué de dire à un manager, écoute, laisse-moi un peu jouer, j'ai besoin de me détendre. Ça ne marche pas dans l'entreprise. Quand on travaille, on travaille. Enfin, ça, c'est une vision un peu comme ça, un peu industrielle du terme, quoi. Oui, vous savez, il y a effectivement le mythe selon lequel Google, les gens qui travaillent chez Google, il y a effectivement des baby-foot, il y a des etc. Des salles de repos. Mais encore une fois, Roger Caillois montre quand même qu'il y a dans le jeu quelque chose de tout à fait spécifique et que je ferai tourner autour de 3 choses. C'est d'abord que le jeu, c'est libre, alors que le travail est une nécessité pour le commun des mortels. La deuxième chose, c'est que le jeu est fictif.
Alors que le travail est réel. Le résultat, il est concret, il est réel, et il faut effectivement aboutir à un résultat. Sans vous challenger, Pierre, il y a quand même des jeux avec des règles définies, quand même. Tout jeu a ses règles. Oui. Un jeu sans règles n'est plus un jeu. C'est vrai, bien sûr. Il y a des règles. Mais la règle est commune au travail. Ça, c'est un point commun. Absolument, mais il y a des points communs, bien sûr. Voilà. Mais est-ce qu'on peut, pour conclure, c'est important, intégrer cette notion de jeu où elle est uniquement philosophique, intérieure et très personnelle? Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? Est-ce que le management peut s'emparer de cette question? Oui, alors je crois que, si vous voulez, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a cette dimension de convivialité, de joie, de fun, de respiration, etc. Les équipes les plus performantes, ce sont celles qui sont concentrées, mais c'est celles aussi qui savent prendre des moments de détente et de jeu ensemble. Et de fun, et de se marrer, etc. Je crois que c'est très important. Mais, et c'est peut-être l'une des choses sur lesquelles j'insisterai, il y a une part irréductible. Le travail est quelque chose qui est sérieux et quelque part qui est un combat. Dans le travail, il y a une matière première qu'il faut transformer, c'est un combat, c'est difficile. Et donc, si vous voulez, il y a ce principe de réalité dont parle Freud, n'est-ce pas, et qui est présent dans le jeu et qui n'est pas présent, et qui est une distraction au sein du travail, au sein du jeu. Et je crois que c'est la grande différence. Le jeu vise la distraction, le travail vise un principe de réalité. C'est ça, et donc on essaie parfois de s'en extraire. Absolument. Et c'est dans ce sens-là qu'on a besoin de ces respirations et de ces dimensions qui sont différentes et qui constituent la vie humaine. Un jeu de va-et-vient. Merci Pierre d'être venu nous éclairer sur ce sujet important, parce qu'en fait il anime nos vies sans qu'on s'en rende compte véritablement. 10 clés pour repenser le management. Aristote, à travers Aristote, on voit votre livre. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va s'intéresser dans le cercle RH à travers un entretien à des métiers dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, les environnements de travail, structurés d'ailleurs par une association très dynamique, l'IDET. L'environnement de travail, c'est évidemment extrêmement transversal à la vie de l'entreprise, mais c'est des métiers qui sont peut-être un peu en dessous des écrans radars. On va les mettre en lumière aujourd'hui dans le cercle RH, et c'est juste après la pause, évidemment.